Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado de la Minute Juridique. Aujourd'hui, c'est un épisode tout spécial que nous avons parce que Margot et moi, nous ne sommes pas seuls. Alors, nous sommes accompagnés de Rénald Beauchesne et de Corinne Payne. Bonjour. 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 Alors, aujourd'hui, Margot, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler du respect des droits, des pouvoirs, des fonctions, des responsabilités du conseil d'établissement et du comité de parents. Gros sujet. Oui, un gros important sujet. Et puis, avant de passer la parole à nos invités, j'aimerais ça, Margot, que tu nous dises pourquoi on parle de ça maintenant. Oui, on parle de ça, c'est dans la continuité du projet de loi 94 qui a été sanctionné le 30 octobre dernier, 30 octobre 2025. La FCPQ avait fait beaucoup de représentations pour les droits des parents. Puis, on a vu une nouvelle disposition entrer en vigueur. Donc, c'est la disposition dont on va vous parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que Corinne nous explique comment on en est arrivé là, c'est quoi le travail qu'il y a en arrière de ça pour que les parents soient enfin entendus et prennent leur place? Je vais commencer par dire, on ne veut pas décourager du monde, mais ça prend des années pour arriver d'avoir une disposition de cette ampleur-là ajoutée dans la loi d'instruction publique. Ça fait au moins, 8-10 ans qu'on réalise qu'on a besoin, nous on appelle ça un mécanisme pour que les droits vont être respectés. On a vu avec d'autres projets de loi qu'il y avait une formation obligatoire qui a été mise en place, il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place, mais quand les droits des parents qui siègent au conseil d'établissement puis au comité de parents ne sont pas respectés, ils n'avaient aucun recours. Pas qu'une disposition dans une loi donne un grand recours, mais c'est un premier pas, je pense, dans la bonne direction. Puis on avait parlé avec pas juste le ministre de l'Éducation courante, mais plusieurs ministres de l'Éducation. On a fait cette demande-là pendant plusieurs projets de loi concernant la loi d'instruction publique. On a parlé avec toutes les partis de l'opposition. Puis, finalement, on n'a pas eu un mécanisme de recours comme on avait nommé, mais on a eu l'ouverture de toutes les parties autour de la table pour l'étude détaillée de projet de loi 94 qui sont acceptés cet amendement-là. Puis, il faut, comme je dis, c'est un pas dans la bonne direction. Puis, si vous avez l'insomnie, puis des fois, tu écoutes les études détaillées des projets de loi, c'est rare qu'ils sont tous d'accord sur un amendement. Puis sur ça, tout le monde était d'accord. C'est même une partie de l'opposition qui l'a proposé, puis le ministre allait accepter, puis elle a même ajouté pourquoi c'était important. Alors, on va la prendre comme on a gagné, on peut dire, quelque chose, mais c'est un pas pour aider les parents d'avoir leurs droits respectés. Tout à fait. Puis à ce sujet, je vous invite, on pourra le mettre dans la description de la vidéo, mais je vous invite à aller regarder la vidéo des représentations. La FCPQ est d'ailleurs citée en commission parlementaire par différents partis politiques pour justement le dépôt de cet amendement-là. Donc vraiment très intéressant comme vidéo. Ce nouvel article, on en a parlé, c'est l'obligation pour les centres de services scolaires d'assurer le respect des fonctions et pouvoirs des conseils d'établissement et des comités de parents. On parle du nouvel article 212.3. Avant de céder la parole à Rénald, j'aimerais, Annie, que tu nous en fasses la lecture parce que je pense qu'il mérite d'être lu, cet article-là. On l'a attendu. Tout à fait. Il n'est pas très long, alors je vous lis ça. Le Centre de services scolaires veille à ce que les règles de conduite de ces écoles et de ces centres soient conformes à la présente loi, on parle de la loi sur l'instruction publique, et, le cas échéant, au règlement pris par le ministre. Il veille également au respect des fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement d'une école ou d'un centre et du comité de parents du centre de services scolaires, ainsi que de leurs règles de fonctionnement. C'est vraiment ce bout-là qui est excessivement important selon nous, puis qu'on considère vraiment comme
une avancée, un gain. Puis je vais me tourner vers Reynald, bonjour Reynald, avec toute son expérience et la pédagogie qu'on lui connaît. J'aimerais ça, Reynald, que tu nous expliques, selon ton expérience, comment on doit comprendre cet article-là, qu'est-ce que ça implique pour les instances de participation parentale, parce que c'est beau d'avoir cette disposition-là dans la loi. Encore faut-il pouvoir l'utiliser, savoir l'utiliser correctement. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles. Bon, alors, avec mon expérience, comme tu dis, j'aimerais ça d'abord qu'on relise un mot de cet article de loi qui dit que c'est le centre de service veille. Alors, c'est pas quelque chose comme un code de route là, qui dit il y a une obligation formelle, c'est une veille. Donc, moi, ce que je suggère au départ, c'est que ça va nous amener à travailler en partenariat avec notre centre de service scolaire. Donc, il y a 3 organismes, en fait, qui vont être impliqués. Le conseil d'établissement, le comité de parents et le centre de service. Ensemble, ce qu'on va proposer, c'est de veiller à ce que les fonctions et pouvoirs, les responsabilités de tout le monde soient respectées. Alors ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est pour que si on veut que nos règles de fonctionnement soient respectées, il faut qu'on les connaisse. Il faut même qu'on en ait. Alors, si votre organisme n'a pas de règles de fonctionnement précises, là, ça va être le temps de le faire parce que vous ne pouvez pas faire une plainte ou demander à quelqu'un de vous aider si vous n'avez pas de règles de fonctionnement claires. Ça va être super. C'est très intéressant, cet aspect-là, parce que les comités de parents, les conseils de parents, c'est pas juste une place pour prendre un café puis un bang, là. Il y a des obligations dans la loi d'action publique. C'est très, on peut dire, régimenté, puis c'est important d'avoir un bon régime interne, des règlements pour votre fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut... À jour. À jour, oui. Et connu. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre du plaisir sur les instances de participation parentale, mais il faut le faire correctement puis prendre conscience de ses responsabilités. Oui. Et à cet effet, bien, vous avez justement sur le site de la Fédération, vous avez des règles de fonctionnement pour les comités de parents qui sont assez claires, le document qui peut vous aider. Pour les conseils d'établissement, bien, on vous conseille, c'est un peu copier-coller, puis on pourra vous aider aussi si vous avez besoin. La deuxième chose aussi que je voudrais mentionner, c'est que déjà, les gens sont supposés d'être assez éveillés à leurs droits, à leurs responsabilités, via la formation obligatoire qui a été instaurée il y a quelques années. Maintenant, juste entre nous, il y a des endroits peut-être que la formation obligatoire dure une demi-heure. Alors, il faudrait peut-être prendre le temps qu'elle dure un petit peu plus longtemps et s'assurer que nous connaissons bien nos droits. Parce que par expérience, justement, on peut revendiquer des choses, on peut nommer des choses, mais si on est dans le champ, on risque de se le faire dire qu'on est dans le champ. Et alors, c'est contre-productif. À quelque part, nos conseils d'établissement et nos comités de parents vont avoir comme une obligation de faire peut-être un petit ménage ou de regarder est-ce que tout notre dossier est en ordre. Puis de ne pas juste faire la formation une fois, la première fois que vous êtes nommé au conseil d'établissement. Parce que comme quand tu sièges 5-10 ans, il y a des choses qui changent dans la loi, puis il faut être au courant. C'est une obligation d'être à jour dans qu'est-ce qui se passe. Ensuite, ce que je vais recommander, disons qu'on en a parlé en fédération, là, quand je parle aujourd'hui, c'est pas moi personnel, là, c'est quand même, on est une équipe là, avec les formateurs. T'es notre gourou. Oui, enfin, mais disons ce que je veux proposer, puis ce qu'on a convenu ensemble, c'est que ça ne sera pas l'occasion d'entrer en confrontation, notamment avec nos centres de services scolaires. C'est d'entrer en collaboration, en partenariat. Je peux vous donner une démarche très simple. C'est que si on se rend compte que dans une direction d'école, on ne respecte pas à quelque part les droits d'être consulté sur un certain point, bon, on pourra dire on peut faire une plainte. Mais la meilleure façon que l'on va suggérer, c'est de nommer le manquement et de dire à la personne concernée ou au centre de service concerné, nous nommons le manquement et comment à l'avenir on peut faire pour que ça ne se reproduise plus. Alors, c'est pas une démarche punitive, c'est pas une démarche d'aller devant un juge, puis c'est pas d'avoir de mauvaises relations. Au contraire, c'est d'améliorer nos relations. Mais pour avoir de bonnes relations, c'est comme dans un couple, c'est comme dans toute compagnie, n'importe quoi.
il faut que les règles soient claires. Alors, c'est pour ça qu'au départ, je disais, faites le ménage de vos règles de fonctionnement, tout ça. Ensuite, en deuxième, quand vous allez être à l'aise, de dire aux gens, voici maintenant, nous sommes des partenaires. Et ensemble, nous allons faire en sorte que les parents et les enseignants, aussi tout le monde, il y a des gens qui font partie des conseils d'établissement, des conseils d'administration, tout ça, que tout le monde, de la communauté aussi, les élèves, tout le monde qui va travailler va se dire, ah, enfin, le climat de travail est bon et on va pouvoir être mieux pour la réussite de nos jeunes. Il faut vraiment l'aborder de manière collaborative, mais aussi, j'entends, responsabilité partagée. Pas parce que cette disposition-là met sur les épaules du centre de service la responsabilité de veiller au respect des fonctions et pouvoirs des instances, qu'à partir de ce moment-là, les instances doivent se décharger de toute responsabilité de leur côté. Là. Puis je vais ajouter, je pense, une des raisons pourquoi on a réussi d'avoir cet ajout-là, c'est parce que, comme organisation, on a une réputation d'être collaborative dans l'écosystème éducation. Puis il faut qu'en mettant en place, en mettant en mise en œuvre cette discussion de la loi d'instruction publique, qu'on continue cet esprit collaboratif. Puis je sais, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais comme Rénal l'a dit, c'est vraiment de garder ça comme un partenariat, de travailler ensemble, de ne pas être en confrontation, parce que c'est pas comme ça qu'on règle des choses. C'est en discutant, puis en nommant des choses, puis assurer qu'on sait de quoi qu'on parle. Mais cette disposition-là doit vraiment être vue comme un levier, là, pas comme une arme. Là. Je pense que c'est toi, Reynald, qui l'a écrit comme ça. C'est un levier, on veut une approche collaborative, on veut une bonne compréhension des rôles et responsabilités de part et d'autre. Puis c'est en avançant tous ensemble dans cette direction-là qu'on va arriver à quelque chose. Il faudra apprendre aussi davantage peut-être à communiquer ensemble. Peut-être que, je ne sais pas, il y a plusieurs centres de services au Québec. Peut-être que la présidence du comité de parents rencontre juste une fois par année la direction générale, mais peut-être qu'il faudra apprendre, ou le secrétaire général, il faudra développer un mécanisme à quelque part qu'on peut se parler rapidement, qu'on peut ne pas laisser traîner les choses. Alors, c'est pour ça que c'est important là, de bien respecter, oui, les mécanismes de consultation, mais communiquer régulièrement. Des petits déjeuners, ça fait pas de tort. Puis, jaser, avoir des moments de rencontre, tout ça. J'ai même vu, il ne faut pas le dire, mais j'ai même vu des endroits, quand je faisais de la formation, le DG partait avec le président du comité de parents, il allait aux toilettes durant une pause, puis quand il revenait, les choses étaient réglées. Alors, il y a toutes sortes d'endroits où on peut régler des problèmes. L'aréna, le samedi matin, là, l'aréna, dans les petits villages, là, peut régler plein de choses. Mais il ne faut pas attendre que des problèmes arrivent. Il va falloir, puis on le suggère ici, là, c'est que les gens développent des temps, des moments de concertation pour justement, pas simplement attendre qu'il y ait un problème. Il va falloir qu'après que chaque conseil d'établissement et comité de parents ait mis à jour ses règles de fonctionnement, puis comment il fait son procès verbal, tout ça, aller voir tout de suite les partenaires dans le centre de service, puis déposer tout ça, puis dire voici comment on fonctionne. Être transparent en partant. Proactif, transparent. C'est ça. La communication, on ne cessera jamais de répéter que la communication est la voie du succès. Tout à fait. Alors merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter un mot de la fin. Peut-être que l'implication, ça donne des résultats, même si ça prend parfois du temps. On le voit, on a obtenu une avancée extraordinaire avec l'adoption de cette nouvelle disposition. Oui. Puis tant qu'il y aura des parents engagés qui auront besoin de nous, la FCPQ sera là pour les soutenir et pour les représenter. Merci de nous inviter à votre minute, j'aurais dit. On va vous réinviter. Merci beaucoup.